Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Aliou Bari. Il est le directeur général de StatView International, une ONG qui évolue dans le sondage d'opinion et d'enquête, mais aussi de marchés publics et privés. Une fois encore, bienvenue. M. Aliou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous choisissez les enquêtes que vous menez durant quelques mois ou quelques jours? Je voulais d'abord commencer par me présenter. Je suis Aliou Bari, comme vous l'avez dit. Je suis expert en gouvernance, statisticien, démographe. Je suis passé par plusieurs institutions de formation en matière de gouvernance, notamment à Maastricht, c'est aux Pays-Bas. Et donc j'ai fondé StatView International avec certains collègues. Et nous avons commencé par mener des sondages en Guinée pour indiquer quel était, si vous voulez, un peu le poids politique des partis politiques qui venaient de naître à l'époque. Et depuis lors, jusque-là, nous sommes en train de mener des investigations en matière de développement, de gouvernance dans notre pays. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 100 projets, une centaine de projets donc, qui ont été réalisés par notre institution, aussi bien en Guinée que dans la sous-région. Nous n'intervenons pas qu'en Guinée seulement. Nous intervenons en Guinée, nous sommes agréés en Sierra Leone, nous intervenons au Libéria. Et nous venons de terminer il n'y a pas longtemps une étude sur la corruption à Sao Tomé. Et nous avons également eu l'honneur d'élaborer une stratégie de lutte contre la corruption pour ce pays. Comment vous choisissez les sujets sur lesquels vous menez les enquêtes? Ça dépend. Il y a des enquêtes qui sont menées sur demande des partenaires. Là, les sujets sont définis à l'avance par le partenaire lui-même. Et c'est à nous, parfois, d'élaborer les questionnaires, donc de réfléchir et de poser des questions appropriées en relation avec le sujet. Maintenant, par rapport à notre réseau Afrobaromètre, puisque StatView est le partenaire national d'Afrobaromètre en Guinée, c'est-à-dire que nous sommes le représentant de ces réseaux pour la Guinée. Et Afrobaromètre, pour être plus précis, est un réseau constitué de chercheurs, éminents chercheurs indépendants qui interviennent dans les pays africains qui sont considérés comme des pays démocratiques, c'est-à-dire des pays dans lesquels il y a eu des élections justes, libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous. Et la Guinée est devenue membre de ce réseau-là en 2010, mais nous avons commencé à mener des investigations sur la gouvernance et la démocratie en Guinée à partir de 2013. Et de 2013 à maintenant, nous sommes en notre 3e édition pour ce qui concerne les enquêtes Afrobaromètre. Bon, les enquêtes Afrobaromètre, pour être plus précis, sont des enquêtes qui sont menées dans une trentaine de pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays vraiment démocratiques, peut-être des pays avec une démocratie, des pays démocratiques avec des problèmes mineurs ou majeurs, mais quand même des pays démocratiques dont la Guinée fait partie. Et le questionnaire, pour revenir à votre question, les questions sont des questions standards. C'est-à-dire que ce sont des questions qui sont élaborées par des chercheurs dont je parlais tout à l'heure, par le réseau donc, qui portent sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt commun pour l'ensemble des pays africains. Et ces sujets, si vous voulez, sont validés par un pool d'experts. Parce que comment nous intervenons, vous avez les partenaires nationaux dans chacun des pays. Et au niveau régional, vous avez un partenaire régional qu'on appelle corps partenaire. Pour nous, c'est l'IREP qui est placé au Bénin. Vous avez également le Ghana avec CDC Ghana. Mais il y a également les universités de renom de par le monde qui essayent donc de monitorer la qualité des investigations que nous menons, notamment l'université de Michigan aux États-Unis. Parlant même d'Afrobaromètre, récemment vous avez livré des résultats d'une enquête que vous avez menée sur l'immigration, les violences politiques, les médias et la liberté d'expression. Comment? Donc, revenez un peu sur ces résultats, un peu, pour édifier les téléspectateurs un peu sur les résultats. Bon, nous avons, comme je le disais, quand on mène des enquêtes en matière de gouvernance et de démocratie en Afrique, il y a des sujets qui sont des sujets d'intérêt pour l'Afrique sur lesquels nous menons des investigations. Si vous voulez, les données sont tellement riches qu'on ne peut pas les exploiter toutes en un seul trait, en un seul coup.
Donc, ce qui fait que nous avons eu une première publication des résultats Afrobaromètre il n'y a pas très longtemps. Nous sommes en notre seconde dissémination et au cours de cette dissémination, ce que nous avons présenté, ce sont les résultats sur la migration, les résultats sur la liberté d'expression, sur les médias et sur la violence. Ce qu'on peut retenir globalement pour ce qui concerne la migration, c'est que la Guinée aujourd'hui est devenue un pays d'émigration des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes partent de notre pays pour l'Europe principalement. Et vous avez également les adultes, mais certaines personnes aussi, qui émigrent carrément, mais dans la sous-région. Donc si vous prenez les statistiques, elles montrent que pratiquement, pour les adultes de plus de 18 ans, vous avez 15% des adultes qui aujourd'hui, en tout cas, nous ont déclaré qu'ils sont prêts à partir. Ils se sont déjà préparés et ils sont prêts à partir, 15%. Majoritairement des jeunes. Vous avez ensuite 19% qui disent qu'ils sont en train de penser à partir. Ils ne sont pas encore partis, mais réfléchissent. Même si la majorité ne veut pas bouger, mais quand même, ces proportions sont inquiétantes. Vous savez que le développement de tout un pays repose sur sa force. Sa force, c'est la jeunesse. Voilà. Et la Guinée a une population très jeune. Parce que si vous prenez l'âge médian, en Guinée, c'est 17 ans. C'est-à-dire qu'un Guinéen sur deux n'a pas plus de 17 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que des jeunes. Et nous devrions normalement, notre pays devrait profiter de ce dividende démographique, c'est-à-dire le fait que nous ayons des bras valides qui peuvent travailler pour le pays. Et notre pays est riche et rien n'est pratiquement fait. Donc on devrait pouvoir trouver des solutions pour maintenir ces jeunes sur place, les amener à créer eux-mêmes leurs propres entreprises ou peut-être les aider à s'insérer pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Malheureusement, ces jeunes sont en train de partir et vous avez aujourd'hui des décès partout, pratiquement dans le Sahara, mais également au niveau de la Méditerranée. Donc vous avez cet aspect. Mais ce qui est ressorti également des données sur la migration, c'est que si vous avez bonne souvenance, dans la sous-région ouest africaine, il y a, notamment avec la CEDEAO, il y a des dispositions qui ont été prises pour la libre circulation des populations et de leurs biens. Et donc pour le petit commerce entre les pays, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas de l'avis de 70% des Guinéens, il n'est pas facile de circuler dans la sous-région. Il n'est pas facile, il y a tellement de tracasseries, ça veut dire que ce principe n'est pas respecté. Bon, nous avons parlé de l'immigration des jeunes vers l'Europe, mais vous avez également certaines personnes nantis qui aussi pensent à partir en Europe ou aux États-Unis. Et vous avez ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, principalement, veulent s'installer dans la sous-région. Donc, vous avez toute cette tendance-là, et c'est le moment d'agir au niveau des politiques publiques pour pouvoir inverser justement cette tendance. Oui, avec les politiques publiques, quelles sont vos relations? Parce qu'avec toutes ces informations, est-ce que ces informations sont remontées à leur niveau? Oui, bien sûr, c'est notre rôle. Notre rôle est un rôle d'alerte. C'est un rôle d'information, c'est-à-dire que nous sommes là, peut-être que les autorités savent que le problème d'immigration est un problème important, surtout la migration clandestine. Les autorités sont au courant de cela, mais peut-être l'ampleur, nous, ce que nous faisons, nous menons des investigations sur l'ampleur du phénomène. Quelle est l'ampleur du phénomène? Et quand les investigations sont menées, elles sont effectivement remontées au niveau de l'autorité. Et c'est ce qui fait que, par exemple, je pense que vous étiez là quand on présentait les résultats, c'est ce qui explique qu'au cours de la présentation des résultats, nous avions la représentante de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, avec qui nous avons partagé ces informations, les données sont mises à la disposition de la primature, mais également tous les ministères intéressés par ces questions-là ont été invités, et notamment les personnes qui sont directement responsables de ces questions liées à la migration étaient là à la présentation des résultats. Nous avons partagé les données avec ces personnes pour que ces données puissent servir à la Guinée. Et il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes qui sont développés dans notre pays, qui sont souvent basés sur des statistiques. Et ces statistiques sont parfois fournies par notre organisation, par StatView, mais également par le réseau Afrobaromètre. Oui, comme en parlant de la manière dont vous menez les enquêtes, quelles sont les langues? Parce qu'en Guinée, il y a plus d'illettrés que de lettrés. Comment vous menez les enquêtes? Dans quelle langue? C'est une excellente question. Ce que nous faisons, c'est que quand nous avons les outils, le questionnaire élaboré pour mesurer les progrès accomplis en matière de démocratie et de gouvernance, les documents sont d'abord en anglais, ensuite en français, puisque bon, nous sommes pratiquement tous bilingues. Vous avez donc l'anglais, vous avez le français, et une fois qu'on a les documents,
en français. Ces documents sont traduits dans les langues nationales, parfois avec l'appui du service national d'alphabétisation, qui est donc la direction nationale de l'alphabétisation, qui nous appuie dans la traduction. Et nous avions commencé au début par 8 langues. Et nous nous sommes rendus pratiquement compte, avec les statistiques que nous avons, que les enquêtes se menaient principalement dans 5 langues. Dans les 5 langues nationales, et donc les langues dominantes, vous avez le Soussou, le Pulaar, le Malinké, je crois qu'il y a le Kissié et puis le Pelé. Donc c'est dans ces langues-là que nous traduisons pratiquement les questionnaires. Nous formons les enquêteurs aussi bien sur les questionnaires dans la version française, mais également dans la version en langue nationale. Et les questionnaires sont mis dans des tablettes, c'est-à-dire que nous utilisons aujourd'hui la technique très avancée de collecte des données avec à l'aide des tablettes ou des smartphones. Et donc les données sont collectées auprès des populations. On explique clairement les sujets à chaque Guinéen de manière à ce que chacun soit en mesure de comprendre ce qui est demandé, qu'il soit illettré ou pas. Et il répond conséquemment justement, et c'est pour ça que nous avons des résultats jugés très crédibles. Avec ces investigations, il y a toujours une réticence des populations. Quelles sont les difficultés sur le terrain? Parce que, sachant qu'il y a certains qui viennent devant la porte de quelqu'un, tu tapes, tu lui dis que tu veux lui poser 2 à 3 questions, il ne te connaît pas, il y a une réticence. Comment vous parvenez à faire ces enquêtes? Et nous sommes maintenant très bien connus sur le terrain. En fait, il y a une vingtaine d'années que nous intervenons dans le pays. Et nous, souvent, la voie légale, c'est-à-dire que généralement, quand on a des investigations comme ça à mener, nous passons donc par l'autorité à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, au niveau, par exemple, des régions, on va chez le gouverneur, le préfet, les conseils communaux, les chefs de quartier, les chefs de secteur. Et donc la stratégie que nous utilisons, c'est que dans chacun des secteurs où nous devons intervenir, nous avons un guide. C'est-à-dire que c'est peut être un chef de secteur ou quelqu'un qui est désigné par le chef de secteur et qui accompagne notre enquêteur, qui est muni d'un ordre de mission officiel et qui passe dans les ménages, qui passe dans les familles qui sont donc les familles retenues pour répondre à nos questions. Et en voyant cette personne, les gens comprennent déjà, puisque c'est un des leurs, les gens acceptent justement de se prêter à nos questions. Donc nous travaillons vraiment avec l'administration locale, avec la gouvernance locale, ce qui nous permet facilement d'éviter ces questions, ces problèmes de refus. C'est-à-dire qu'on ne vient pas directement devant quelqu'un comme ça pour dire je vais vous interroger. Mais on est souvent accompagné par un responsable local qui est désigné par l'autorité locale et qui fait le tour du secteur avec notre enquêteur pour passer dans les familles selon des principes, des démarches statistiques bien définies et pour interviewer les personnes qui sont retenues. Est-ce que, en fournissant ce rapport d'enquête que vous menez, est-ce que souvent vous donnez, par exemple, quelques solutions de sortie de crise, par exemple, si s'accentue sur les violences politiques, par exemple, ou bien la baisse de suivi des médias, parce que selon vos résultats, les radios rurales sont plus écoutées que les radios, par exemple, qui se trouvent à Conakry? Oui, mais c'est ce que nous faisons, nous informons. Nous informons, si vous prenez la violence, nous avions mené des investigations sur la violence en 2013, en 2015 et en 2017. En 2013, la proportion des Guinéens ou le taux, le pourcentage des Guinéens qui ont dit qu'ils ont été victimes de violences au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2013, était relativement élevé. Et en 2015, cette proportion a baissé. Et donc ça veut dire que le niveau de la violence a baissé. En 2017, lorsqu'on a repris les investigations, la proportion a plutôt augmenté. Et donc on informe l'autorité pour dire attention, la violence, elle est là. Et si vous avez aujourd'hui 6% des Guinéens qui disent qu'ils ont été directement victimes de violences. Et la proportion est très importante à Conakry parce que c'est le quart de la population de Conakry. Donc une personne sur 4 pratiquement se plaint de la violence dont elle a été directement victime. La violence, être directement victime de violences physiques ou bien de violences durant les campagnes électorales ou en tout cas des violences dans son quartier, d'attaques de bandits, etc. Donc c'est quand même le quart de la population qui se plaint de cette violence-là. Et ça a augmenté entre 2015 et 2017 alors que ça avait baissé en 2015. Et donc je pense qu'avec ces informations, il y a des dispositions qui sont prises par l'autorité. Vous voyez aujourd'hui la police de proximité, vous voyez également des mesures qui sont prises dans certaines zones qui sont considérées comme des zones vulnérables où il faut avoir quand même la présence des hommes de sécurité. Donc ça c'est fait.
il y a des données comme ça qui sont utilisées par l'autorité pour essayer d'agir. Vous avez les préfectures, nous informons aussi, pas seulement sur Conakry, mais nous donnons à l'autorité les noms des villes, des préfectures où le niveau de violence est très élevé. En Guinée, c'est Conakry, ensuite vous avez Zérékoré, et vous avez Kindia, et vous avez Mahamou, etc. Donc, vous avez l'ordre de priorité. Tout ça permet au gouvernement de savoir par où commencer. Il faut commencer par Conakry naturellement, mais il faut penser à Zérékoré où le niveau de violence est également très élevé. Et cette violence-là, quand on parle de violence, c'est vaste. Hein? Vous avez la violence liée notamment à la violence physique, mais vous avez les cas de viol aujourd'hui. Des viols sur mineurs, etc. Ça, c'est vous-même vous le montrez. La télévision le montre, la radio le montre. Ok. D'expression, puisque vous avez demandé la liberté d'expression, oui. La liberté d'expression, la Guinée fait partie aujourd'hui des pays du top 2, des pays où il y a eu des avancées significatives en matière de liberté d'expression. Pas seulement de liberté d'expression, mais liberté d'association, liberté d'appartenir à des partis politiques. Et toutes ces libertés-là sont consacrées dans notre pays, à tel point que les citoyens même se plaignent du fait qu'il y a un excès de liberté, surtout au niveau des médias. C'est-à-dire qu'on considère que les médias aujourd'hui, certains médias sont en train de diffuser, de passer, de publier des informations qui sont nuisibles à la paix et à la cohésion sociale. Et donc il faut que l'État quand même essaie de réguler. Oui. Et c'est pour ça qu'on a fait venir, en fait, qu'on a invité la haute autorité de la communication pour la réalité, pour dire oui, 65% des Guinéens sont satisfaits de la liberté qu'ils ont, mais il y a quand même plus de 50% des Guinéens qui disent qu'il faut que l'État veille sur ce que publient les médias pour éviter de mettre en danger la cohésion sociale et la paix qui règne dans notre pays. Oui, parlant aussi des médias, vous avez livré au cours des résultats d'enquête la proportion qui domine au niveau des radios rurales sur les médias privés. C'est l'audimat. En fait, on a mené un truc sur l'audimat, mais je veux être précis. Il s'agit ici, la question est la suivante. Quelle est votre principale source d'information ? Quelle est la principale source d'information? Vous avez aujourd'hui des radios qui ont des émissions qui ont une forte audience. Mais nous avons voulu savoir quelle est la station que les gens écoutent pour s'informer, ou comment ils s'informent, où ils vont chercher leur principale information. Des résultats de cette enquête-là, c'est que la principale source d'information des Guinéens, c'est la radio rurale. La radio rurale, c'est la radio de proximité. Mais aussi, c'est cette radio-là qui traite des problèmes des Guinéens au quotidien. On parle moins de politique ou d'autres sujets, mais on parle moins de politique, oui. Quotidien des Guinéens. Et donc, ce qui fait que plus du tiers des Guinéens aujourd'hui écoutent la radio rurale. Et vous avez des gens qui n'écoutent pas du tout la radio. Et vous avez Espace, la radio Espace qui est à 14%, et la RTG qui a baissé complètement, qui est à 5%, et d'autres radios telles que RFI et d'autres. Donc, c'est ces résultats-là que nous avons fournis pour aussi amener l'autorité à comprendre que notre média public a besoin d'un nouveau souffle. Et donc, il faut essayer peut-être de voir comment mettre en place des équipements pour la RTG, comment renforcer la formation des journalistes, comment pousser les journalistes à ce qu'ils soient des journalistes d'investigation sur des questions de développement qui intéressent beaucoup plus les citoyens guinéens que sur des questions politiques ou d'autres sujets. C'est tout, aimables téléspectateurs. Ici, nous avons comme invité M. Aliou Barry, c'est le DG de StatView International. Vous pouvez revoir cette émission sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. Merci.